à tous, bienvenue sur Free Matin. Le président de l'Assemblée nationale au domicile de l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniaï. Qu'est-ce que les deux grands hommes ont bien pu se dire? Le chef de l'État, quant à lui, a reçu, comme nous l'annoncions hier, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo au palais de la République. Le numéro 1 du Bénin a dirigé un peu plus tôt, dans la même journée d'hier, mercredi 20 mars 2019, le Conseil hebdomadaire des ministres. Plusieurs grandes décisions ont été prises et des rencontres et manifestations internationales autorisées. La une des journaux, bonjour. Bonjour à vous, Diwan, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin. Nous avons les concertations en vue de l'organisation des élections législatives inclusives au Bénin. Nous avons également le compte rendu du Conseil des ministres d'hier mercredi. Et pour finir, nous avons l'exécution du programme d'action du gouvernement intitulé Bénin révélé. En sport, éliminatoire CAN 2019 Bénin-Togo, les écureuils du Bénin continuent de peaufiner leur stratégie sous la houlette de Michel Dussuyer. Ils vont effectuer cet après-midi une deuxième séance d'entraînement à huis clos. Le bulletin matinal d'information avec Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège. La plénière de l'Assemblée nationale au cours de laquelle les propositions pour des législatives exclusives et le Conseil des ministres de ce mercredi sont au menu de ce bulletin. Quelques informations pêle-mêle et l'horoscope du jour pour meubler cette émission que nous avons du plaisir à vous présenter. La une des journaux signée Kadira Chirou. Mais avant, voici la pub. Hello les amis, du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la deuxième fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Béjourmende, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces trois sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par l'informateur qui informe ce matin en manchette qu'au sujet de la révision de la Constitution, l'opposition y adhère maintenant que ça arrange. Les Béninois ont tout compris selon le confrère. Nous restons avec l'informateur plénière ce jour à l'Assemblée nationale. Pas évident qu'on trouve le consensus selon le confrère. Les organisations de la société civile sont contre la prolongation du mandat des députés. Restaurer l'espoir fâché contre Maître Adrien Ouidi, président de l'Assemblée nationale. Les opposants dénoncent la manipulation des négociations, risque de vote d'une loi à controverse, prédit le confrère de l'informateur ce jour à la une. Nous restons toujours avec l'informateur. Sortie médiatique des forces Cori pour un Bénin émergent, les FCBE sont contre la révision de la Constitution. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le grand quotidien ce matin en manchette, mais la rencontre pour solutionner la crise préélectorale et si le Bénin réussissait à décréter mars, mois du consensus national, les lois dérogatoires examinées au Parlement dès ce matin. Nous passons au quotidien Nouvelle Mutation, situation sociopolitique au Bénin. L'opposition dit non à une révision opportuniste. Elle dénonce le double jeu du pouvoir en place. Elle souhaite un médiateur indépendant. Nous restons avec Nouvelle Mutation, crise préélectorale, restaurer l'espoir et force Cori pour un Bénin émergent se retire des négociations. Le Caribou écueille dans le processus devant conduire aux législatives de 2019. Recherche du consensus d'accord, consolidation des bases démocratiques d'abord. L'échiquier politique béninois bégale et est objet de théâtre de bons offices entre ces différentes composantes sans exclusive. Le summum reste les contacts de Mohamed Ibn Chabas dépêchés par le secrétaire général de l'ONU. Moment propice au populisme de se faire valoir à travers des expressions d'un autre temps. Jeudi décisif au palais des gouverneurs, journée cruciale entre députés après la rencontre entre camionniers qui devront tout faire pour ne pas attirer la rancœur du peuple. C'est la manchette du jour de Le Caribou qui est assez détaillée ainsi. Plus de précisions à la page 3 de sa parution du jour.
Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré. Coopération au profit du secteur du tourisme. Les autorités koweïtiennes rassurent le Bénin. Le fonds koweïtien promet des miracles au profit du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Bénin révélé. Lauréat du prix du livre économique de la francophonie, Moïse Kérékou Isro. Le Bénin, titre Le Béninois libéré ce jour en deuxième titre à la une. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours avec Le Béninois libéré. Après les nombreuses rumeurs sur son état de santé, Dakpe Sossou, tout en acier, rapporte le confrère. Tado Info, valse de consultation entre les différents acteurs des prochaines législatives et des médiateurs. Des raisons d'espérer le consensus, s'interroge le Canard. Le Parlement donne ce jour un début de réponse. Toujours avec Tado Info, dans le cadre de la modernisation du parc à bus d'Agbangon et la construction de gare de Saklo à Boycon, le maire Luc Setonji à Trokpo et le conseil communal donnent le top de la réinstallation des sinistrés. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Tado Info. L'économiste en manchette ce matin avec le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadaï. Titre ce matin, prêt sur le marché international. Le Bénin lève 328 milliards de francs CFA d'euros. Bon, nous restons avec l'économiste. Classement 2019 des endroits où il fait bon vivre. Cotonou, deuxième ville de l'Afrique de l'Ouest. Des précisions à la page 4 de la parution du jour de l'économiste. La Nation manchette ce jour avec une photo de famille. Titre ce matin en manchette, audience du président de la République avec la société civile. Une rencontre de vérité. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Journée internationale de la francophonie avec le ministre Aurélien Agbenossi des Affaires étrangères, de la coopération et Adam Soulezumaro de l'économie numérique et de la communication. Le Canard titre à la une, Journée internationale de la francophonie pour une forte présence du français sur la toile. Nous passons au quotidien Le Pays émergent en manchette, impasse électorale. Les partis Foscori.BN émergent FCBE et Restaurer l'espoir se retirent des négociations avec Rumbedji et exigent la restitution des quitus fiscaux et récépissés confisqués. Les organisations de la société civile disent non à la rallonge du mandat des députés. Nous passons au quotidien Nassiara, crise politique. L'opposition réaffirme son attachement au consensus. Le chef de l'État invité a réellement fait preuve de bonne voie. Le challenge se joue en manchette avec les logos de Foscori.BN émergent de l'Union sociale libérale. Titre, après 2 rejets de la révision de la Constitution, l'opposition prête à réviser opportunément la Constitution aujourd'hui. Silence, on ravale ses vomissures. Nous restons avec Le Pays émergent, modernisation du parc à bus d'Agbangon et construction de la gare routière de Saklo à Boycon. Le maire Luc Setonji à Trokpo et le conseil communal donnent le top de la réinstallation des sinistrés. Le matinal en manchette ce matin, rencontre au sommet en vue de la décrispation de la tension sociale. Talon reçoit Soglo, Rumbedji chez Yahi. La société civile s'oppose à la révision. L'ONU poursuit les entretiens. Des précisions de la page 2 à 9 de la parution du jour du quotidien Le Matinal. Nous passons à Matin Libre à présent. Rencontre Talon Soglo, sincérité ou une autre ruse, s'interroge le Canard. À quand le tour de l'ancien président Thomas Boniaï? Des précisions à la page 2 de la parution du jour de Matin Libre. Nous restons avec Matin Libre. Conciliabule pour une sortie de l'impasse électorale, tout sauf la révision, clame l'opposition. Des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Et toujours avec Matin Libre, recrudescence de vol à main armée, nécessité de revoir le dispositif et les stratégies sécuritaires selon le confrère. Nous passons au quotidien L'Indépendant, assainissement douanier dans le secteur portuaire, plus de 115 parcs de vente de véhicules d'occasion fermés. Plus de précisions à la page 5 de la parution du jour de L'Indépendant. Et toujours avec L'Indépendant, projet d'infrastructure et de désenclavement, la commune des Aguégués bientôt redorée. Nous passons au quotidien Fraternité qui titre ce jour en manchette. Législative du 28 avril prochain, les exigences des organisations de la société civile à Talon. La société civile s'oppose à toute prorogation du mandat des députés. Recherche du consensus chez Adrien Rumbedji. Restaurer l'espoir et Foscori.BN émergent claque la porte, rapporte le Canard. Le certificat de mise en conformité exigé comme préalable aux négociations. Et pour finir ce matin, nous passons au quotidien La Dépêche. Contribution citoyenne au débat politique actuel, partis politiques et système partisan, la méthode Ouourou au Bénin, la réforme du système partisan a échoué selon l'acteur politique et conférence de presse sur les travaux du comité de crise. L'opposition maintient la veille et dénonce la révision de la Constitution. Merci à vous pour la présentation de la une des journaux. Voici le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Les 3 propositions du comité paritaire mises en place au Parlement dans le cadre de l'organisation des législatives inclusives au Bénin
suscite moult interprétations dans le rang des acteurs politiques. La question liée à l'amendement de l'article 80 de la Constitution du 11 décembre 1990 déchaîne des passions. Ezaeu TV a recueilli l'avis de plusieurs de ces acteurs. Suivons la réaction du parti politique Bloc républicain par la voix de l'honorable André Okunlola au micro de Abdelkader Achirou. Ce qui est clair, les lois dérogatoires qu'on veut faire par rapport à la charte, par rapport au code, pour rien au monde, nous on ne sera pas d'accord pour qu'on dise qu'on change le fondement. Par exemple, qu'on dise que désormais, dans notre pays, pour aller aux élections, il faut qu'on enlève le quitus fiscal. On ne sera pas d'accord. Parce qu'un bon citoyen, qui plus être une autorité, doit être exemplaire, doit être en règle vis-à-vis du fisc. Ça, là, on ne peut pas enlever. La deuxième chose, aujourd'hui, qu'on dise que nous voulons faire la réforme au niveau du système partisan, pour consolider véritablement les partis politiques, qu'ils soient véritablement nationaux, qu'on dise bon, qu'il faut des représentations 15 par commune, ça là, on ne va même pas y toucher. Parce que désormais, il faut que dans notre pays, qu'on puisse assainir ce milieu-là. On ne touchera pas ces choses-là. La troisième chose que je pourrais dire de façon fondamentale, mais tout ce que nous faisons aujourd'hui là, c'est pour améliorer la gouvernance politique dans notre pays. Et on ne peut pas faire un truc comme ça aujourd'hui pour qu'une minorité, parce qu'ils sont contre là qu'on dise aujourd'hui, on rebrousse chemin. Mais ce qu'on nous a demandé, ce n'est pas pour toucher aux fondamentaux des lois. Quelles sont les voies et moyens qu'on peut trouver pour réouvrir le processus électoral afin que les autres puissent déposer, qu'on puisse les prendre en compte? Ça là ne changera pas les fondements des lois. C'est la mission que nous avons ça. Comment on va faire? Quelles sont les dispositions de la loi qu'on peut toucher pour qu'on puisse permettre à ceux-là qui sont déjà éliminés ou bien qui n'ont pas pu déposer, pour qu'ils puissent déposer et qu'on puisse examiner en quoi ça concerne les dispositions des fondements donc des lois. Donc, si c'est pour les fondements, on ne touchera pas aux fondements. Ça là, c'est clair. Quand moi j'ai parcouru les propositions qui sont faites, j'ai déjà vu quelque part où il parle un représentant de l'opposition, un représentant de la mouvance. Ça là, on ne mettra pas dedans. Puisque aujourd'hui, quand nous avons voté la loi, le souci que nous avons aujourd'hui, c'est de réduire le coût des élections. C'est de réduire suffisamment le coût des élections. Comme on a encore grugé dans le budget de la Sénat, un représentant donc de l'opposition, un représentant de la mouvance sous prétexte qu'on veut faire de la transparence, chaque parti n'a qu'à envoyer son représentant, son délégué, et il reste là, il suit. C'est ça la transparence. Ce n'est pas d'aller alourdir donc le budget de la Sénat. Cet argent-là, on peut utiliser ça pour faire autre chose pour les Béninois. Ça là, c'est fondamental. Donc, finissons avec l'organisation des élections. On fait 20 milliards, 30 milliards. C'est terminé ça. On a des priorités, des défis à relever pour les Béninois. Et on veut réduire suffisamment le coût des élections. On ne peut pas, dans les propositions là, moi je vous donne déjà mon point de vue, même si on doit adopter ça, ça là, on doit enlever ça. Comment dans un bureau de vote, vous allez mettre 7 personnes et la Sénat doit payer? Ça ne fait pas sérieux. Donc, c'est pour vous résumer, pour dire qu'au niveau du bloc républicain, nous sommes très ouverts et nous sommes précis. Ce que nous voulons, c'est que quelles sont les dispositions de la loi qu'on peut toucher pour permettre à ce que ceux-là qui sont recalés, ou bien ceux qui n'ont pas pu déposer, qu'on puisse réexaminer leur dossier afin qu'on puisse augmenter le nombre de partis qui peuvent participer aux élections législatives. Point. Trait. Mais les fondements, on n'y touche pas. Si on trouve cette solution-là, le bloc républicain est partant. Mais si c'est pour réécrire la loi, si c'est pour revoir de fond en comble, comme certains de nos amis en face le disent, nous on n'est pas preneurs parce que nous sommes dans la logique donc de la réforme, nous sommes dans la logique donc d'améliorer la gouvernance dans notre pays, nous sommes dans la logique de relever un certain nombre de défis. Par une bonne gouvernance, on ne peut pas reculer. À sa suite, l'honorable Gérard Benoît de l'Union progressiste s'étend sur le même sujet. Nous sommes dans un processus de recherche de solutions consensuelles en vue de sortir de cette crise et permettre d'aller à des élections inclusives. Nul n'a intérêt à ce que la situation reste en l'état. Les propositions ont été faites
la conférence des présidents les a analysés et tout cela a été communiqué lors de la plénière. Les députés, depuis hier, nous sommes en possession donc officiellement de ces propositions. C'est maintenant que nous avons commencé à y réfléchir. Ce qui est sûr, nous sommes encore convoqués pour une plénière le jeudi. Et ce jeudi, certainement, tout cela doit être transformé en propositions concrètes de loi portées par des députés pour être donc affectées à la commission des lois. Nous allons sereinement en débattre. Au sein de mon parti politique, nous ne sommes pas encore réunis pour savoir quelle position adopter par rapport à toutes ces propositions. Mais ce qui est sûr, je sais que nous sommes dans la démarche d'aller vers une solution consensuelle. Et c'est ce que je puis dire pour le moment sans pouvoir aller au fond des débats. Mais pour ma part, en tant que député, en tant qu'acteur politique, c'est la révision de la Constitution, la proposition portant sur la révision de la Constitution qui me gêne un tout petit peu, étant donné que dans ce pays, nous avions souhaité apporter donc des touches chirurgicales à notre Constitution pour pouvoir insérer certaines choses telles que la représentation des femmes au sein des instances de décision, telles que l'institution de la Cour des comptes, le groupage des élections pour aller à des élections générales. C'était un tollé, ce fut un tollé général. Et ceux qui, à l'époque, ont crié qu'on ne doit toucher à aucun iota de la Constitution, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, quand ils seront en difficulté, qu'ils puissent accepter même l'idée qu'on aille vers une retouche, ne serait que circonstanciée, ponctuelle de la Constitution pour pouvoir les extirper de leurs difficultés. Non, je pense que nous allons chercher les solutions ailleurs, mais moi, personnellement, je ne serai jamais pour la révision de la Constitution d'un article quelconque de la Constitution. J'entends déjà faire porter ce chapeau à la majorité présidentielle. J'entends dire que c'est le BMP qui a fait cette proposition, alors qu'ils sont dans le pays, ils savent que ni l'Union progressiste, ni le Bloc républicain n'ont fait aucune proposition. Nous avons plutôt dit que nous n'étions pas en difficulté outre mesure et que nous attendions les propositions de ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont été recalés, à savoir l'opposition, pour pouvoir les étudier avec eux et afin de les sortir du pétrin et quand même permettre de redorer le blason de notre démocratie et tout de suite commencer à faire porter l'idée de retoucher la Constitution à la majorité présidentielle. Cela risque de faire braquer certains et de les faire camper sur leur position et ça ne va pas permettre d'avancer. Je voudrais tout de suite leur dire qu'ils arrêtent avec ça parce que moi je sais que je n'ai participé nullement à aucune proposition qui va dans ce sens. Ce qui est sûr, nous avons dit, nous voulons sortir de cette crise, mais pas au détriment de l'autre. Chacun ne va pas vouloir sortir de cette crise en voulant plonger l'autre. Non, de façon consensuelle, nous allons discuter, débattre des propositions qui sont faites, hormis celle de retoucher la Constitution, et nous verrons ce qui est faisable pour que nous ayons des élections inclusives. Cette proposition est rejetée non seulement par l'opposition, mais également par les organisations de la société civile avant l'ouverture de la plénière de ce jour qui en débattra. Rappelons que dans ce cadre, le président de l'Assemblée nationale a rencontré les leaders des formations politiques ayant manifesté le désir de participer à ces législatives. Le président Patrice Talon a également reçu hier en audience le président Nicéphore Soglo à son cabinet. La transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la biosécurité en République du Bénin, la contractualisation en vue de la dématérialisation de la gestion des évacuations sanitaires sont quelques-unes des grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 20 mars 2019. Suivons le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki, pour les détails. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la biosécurité en République du Bénin. Ce projet de loi intervient pour tenir compte du respect par notre pays de ses engagements découlant de son adhésion au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur la diversité biologique. L'objectif visé par le dit protocole
est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne, en raison des risques que ceux-ci peuvent comporter pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique d'une part, et la santé humaine d'autre part, du fait des mouvements transfrontaliers. En définitive, l'adoption de ce texte par l'Assemblée nationale permettra à notre pays de se doter d'une législation pertinente en matière de biosécurité. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant modification de ceux relatifs aux attributions, organisations et fonctionnement du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga, attribution, organisation et fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires en République du Bénin, ainsi que le décret portant nomination des membres du Conseil national d'aménagement du territoire. Au titre des communications, appui à la commune des Aguégués pour la réalisation d'infrastructures d'assainissement de base et de désenclavement. De par sa situation lacustre, cette commune a un besoin considérable de services d'assainissement et d'hygiène appropriés à travers l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. De plus, l'état dégradé des routes rend la commune inaccessible en toute saison. Des visites de terrain d'équipes pluridisciplinaires ont confirmé l'urgence d'une intervention de la part du gouvernement pour sortir cette localité de la précarité. L'étude de faisabilité, diligentée par le chef de l'État à cette fin, a permis d'aboutir à l'élaboration d'un projet comportant 2 volets. Le premier volet porte sur l'assainissement de base et consiste en la réhabilitation et en la construction de plusieurs dizaines de lieux d'aisance. Quant au second volet, il prend en compte le désenclavement à travers l'aménagement des voies de desserte d'une longueur de 13 km 600 et concerne les tronçons Agbonjedo à Kodji et Kodjizou à Kodji, ainsi que la construction et la réhabilitation de plusieurs dallos. Contractualisation en vue de la dématérialisation de la gestion des évacuations sanitaires. Dans le but d'optimiser sa collaboration déjà en cours avec Paris Hospital Foundation depuis janvier 2018, le gouvernement a décidé de dématérialiser tout le processus des évacuations sanitaires pour plus d'efficacité. La Fondation, ayant déjà une expérience affirmée en la matière avec ses hôpitaux partenaires, grâce à l'expertise de son associé technique Avantim, notre pays peut recourir à celui-ci à des conditions avantageuses. Le ministre de la Santé accomplira toutes les diligences nécessaires à cette fin. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation du Bénin à la 7e édition de Africa CEO Forum les 25 et 26 mars 2019 à Kigali, au Rwanda. Mot magique, ainsi est intitulée l'exposition du plasticien béninois Rafi Okelaran qui a lieu du 21 au 28 mars à la Maison Rouge de Cotonou. L'exposition dont le vernissage est prévu pour ce soir est le fruit du périple de Rafi en dehors du Bénin en cette période de perturbation. Un univers accessible au public jusqu'au 28 mars prochain dans les villages laïcaux sur la route de l'aéroport. Au cœur de sa préparation, Rafi a confié l'esprit de cette exposition à Usawe TV. Mon expo qui s'appelle Mot magique. Le mot est au pluriel et magique est au pluriel. Je voudrais juste interpeller les gens à cette situation actuelle politico-économique et sociale du Bénin et leur demander de trouver un mot, en tout cas, pour juguler tout ce qu'on pressent, quoi, tout ce qui ne va pas. Donc à chacun de trouver un mot, assez fort, pour pouvoir s'interpeller eux-mêmes et aussi interpeller leurs proches. Et donc c'est pour ça, c'est à travers cela que j'ai conçu cette exposition. Et le comble, c'est que on m'invite. L'expo se passe dans une maison qu'on a appelée la Maison Rouge. Tout ce qui est Maison Rouge dans le monde, si vous savez, c'est quand même, ça tourne autour de la révolution en fait.
Tu vois, on parle de l'étoile rouge, on parle de la place rouge, on parle de... Et là, c'est la Maison Rouge, tu vois, c'est des lieux qui interpellent, quoi. C'est des lieux où il y a une émulation de personnes et qui se soulèvent par rapport à une situation donnée et qui portent une valeur pour changer les choses, pour aller de l'avant, en tout cas, pour changer et pour trouver une solution aux problèmes de la société. Donc, si l'expo s'appelle Mots magiques et si ça se passe dans la Maison Rouge, alors ça veut dire qu'il n'y a plus d'inquiétude. Nos solutions seront trouvées à cette expo-là. Tous ceux qui viendront à cette expo pourront trouver des mots magiques qui pourront soigner leur mal s'ils ont mal au ventre, ils ont mal à la tête, ils ont mal au... Voilà. Et aussi si le pays, ils ont l'impression que le pays, ça va pas ou ça va, ils peuvent souhaiter que ça aille mieux. Donc, à travers des mots magiques, ils pourront trouver la solution. Donc, alors, l'expo est composée de peinture, de sculpture et d'installation. Et pour finir avec une performance déambulatoire dans la ville de Cotonou et de Porto Novo. Restons toujours en culture, mais pour un carnet noir. Quelques semaines après le décès de Stan Toron, le monde culturel béninois est encore éploré. Le célèbre animateur de l'émission Bénin Cadence de Atlantique FM, Serge Olo Goudou, est promoteur du festival des chants de femmes et festin vocal, est passé de vie à trépas à l'hôpital Saint-Luc de Cotonou le mardi 19 mars des suites d'une courte maladie. Le manager du trio de femmes béninoises, Teriba, s'en est allé à la veille de l'édition 2019 du festival Festin Vocal prévu du 22 au 27 avril prochain à Cotonou. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de Esaü TV. Merci à vous, Carles Kitomé. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Prenez donc le rendez-vous. Le débat sur Free Matin. Dans le débat sur Free Matin, nous parlons évidemment des élections législatives avec les différentes rencontres qui se tiennent ici et là. Kader Achirou. Tout à fait, des rencontres qui se tiennent ici et là. Et dans la journée d'hier, elle a été d'ailleurs très riche en matière de concertation. Nous avons noté d'un côté le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi, président du parti PRD, se rendre au domicile de l'ancien président Thomas Boniaï dans le cadre de l'organisation des élections législatives inclusives. Et dans le même cadre également, pour nous rester dans le cadre des activités de l'ancien président du président Adrien Oumbédi, il a également rencontré le représentant de l'ONU au Bénin. Il a également reçu je dirais à son cabinet les différentes formations politiques dans le cadre des échanges pour l'obtention d'un consensus. Et de l'autre côté, nous avons vu le président Patrice Talon recevoir l'ancien président Nicéphore Dieudonné Souglo. Et donc, on peut dire que tout cela s'inscrit dans la dynamique de pouvoir organiser des élections dans la paix, dans la quiétude et dans la transparence, ce qu'il faut saluer d'ailleurs. Et il faut saluer également celui qui a permis celui qui a été, qui a suscité le déclic de ces différentes actions. C'est le président Patrice Talon. Il faut saluer cette magnanimité parce que, comme je le clame toujours, je le dis très bien, il aurait pu penser autrement puisqu'il en avait les prérogatives, les arguments pour pouvoir justifier notre choix ne manquaient pas. Mais le problème aujourd'hui, ce qui ne réconforte pas tellement, c'est la posture de certains partis politiques estimant que Maître Adrien Oumbédi n'est pas bien placé pour pouvoir effectuer les négociations. Je tiens à bien rappeler aux uns et aux autres l'objectif principal de ces différentes négociations, qu'est la volonté manifeste des différents partis politiques, de la mouvance présidentielle et du chef de l'État, surtout en l'occurrence, de pouvoir voir dans la compétition les acteurs de l'opposition, ou ceux qui se clament de la vraie opposition d'ailleurs. Et donc c'est à ce niveau donné que ces négociations ont été enclenchées. Donc il ne revient pas qu'on essaie d'effectuer une relecture profonde du code électoral, une relecture profonde de la charte des partis politiques. Parce que quand ils estiment que Maître Adrien Oumbédi est disqualifié pour conduire les négociations parce qu'il aurait été un artisan dans, je dirais, le vote des lois décriées, il faut noter que dans le cas d'espèce, c'est comment faire pour qu'on puisse voir aux élections prochaines USL, comment faire pour qu'aux élections législatives prochaines on peut avoir FCBE, comment faire pour qu'aux élections législatives prochaines on peut avoir restaurer l'espoir. C'est cela, c'est ce mécanisme qui est recherché actuellement. Et je crois que les propositions qui ont été effectuées actuellement au niveau du code électoral et au niveau de la charte des partis politiques sont assez judicieuses et assez, je dirais,
agréable pour ne pas indisposer les uns les autres, parce que je reste convaincu, et d'ailleurs quand vous avez suivi tout à l'heure les acteurs du BMP, membres d'autres formations politiques, ils ne seront pas d'accord qu'on touche à la question de quitus fiscal, ils ne seront pas d'accord qu'on touche à certains éléments fondamentaux qui constituent l'essence quand même de ces lois qu'ils ont votées. C'est vrai que le seul article moi-même qui me paraît gênant et que ça a été une proposition de certaines formations politiques, c'est l'article 242, surtout en ce qui concerne la question des 10%. Moi, j'estime que, par exemple, que si à Cotonou, tous les sièges ont été raflés par une formation politique qui n'a pas une véritable emprise au niveau du septentrion, et que cette formation politique a pu avoir tous les sièges de Cotonou, qu'on lui permette de pouvoir aller quand même au niveau du partage du siège. Mais parce que si on la recale avec la question des 10%, ça peut amener les populations à être frustrées, se dire, nous avons choisi telle personne, mais avec leur disposition, ils ont essayé. Moi, à part cette disposition de 10%, je crois qu'avec les propositions qui ont été effectuées, où on exige par exemple au ministre de l'Intérieur qui n'a que 8 jours pour délivrer le certificat de conformité et qui n'a qu'une seule comment on appelle, il n'a qu'une seule opportunité d'effectuer un rejet. Donc je crois qu'avec ces trucs allégés, avec la Sénat où on lui demande de pouvoir ouvrir encore une autre période pour des dépôts de dossiers complémentaires, je crois qu'avec tout cela, ça peut permettre des élections inclusives, ça peut permettre à l'opposition d'être dans la balance. Mais si on veut repartir pour une relecture profonde des tests, je crois que c'est avec ce niveau, avec cet esprit qu'on peut estimer que Adrien Roubéji est disqualifié pour les négociations. Kales Kitome, vous avez suivi un peu ce que Kader Achirou a dit, vous en pensez quoi? Oui, je crois que la logique qui se développe maintenant est quand même nécessaire. Cela s'impose à chacun et à tous. Les tractations, c'est vrai, ça va nous permettre de chercher les voies et moyens pour sortir de la situation actuelle. Mais je sais que c'est la fin qui justifie les moyens. Pour dire que, en dehors du fait de se voir, il faut que les bonnes discussions soient menées. Car il ne sert à rien de se regarder en chien de faïence. Ça va finir par exploser un jour. Donc c'est déjà bien. Ça va permettre la décrispation aujourd'hui de l'ambiance politique dans le pays parce que les gens ont commencé à se parler. Ils vont sûrement se dire des choses, s'entendre, faire des compromis pour pouvoir aller de l'avant. Et je crois quand même que de cette crise, nous devons comprendre qu'il ne sert à rien de voter des lois, rien que pour régler les problèmes de l'immédiat. Il faut penser toujours à la postérité, parce que si ça avait été fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, les concertations en cours doivent nous permettre non seulement de pouvoir avoir des élections législatives apaisées le 28 avril prochain, parce que nous avons vu que plusieurs franges du monde politique et la société civile s'opposent à la proposition de prorogation du mandat des députés. C'est déjà assez important. Donc, il faudrait forcément que les concertations en cours nous permettent quand même d'avoir, c'est dans 6 semaines, d'avoir des élections quand même potables. Et qu'en même temps, en faisant ces propositions, qu'on pense à l'avenir, qu'on n'attende pas encore la veille des prochaines élections pour créer d'autres problèmes et entrer dans une autre crise. Donc, nous en appelons à la responsabilité de toutes les personnes qui sont impliquées, toutes ces personnes qui ont droit au chapitre, qui peuvent crier ou qui peuvent mobiliser, amener les gens dans la rue, ou qui ont des moyens de pression. Il leur revient à tous de trouver la formule pour tout de suite et de prévoir ce qui va se passer après. Parce que 2 ans après, nous irons encore au présidentiel. Si nous ne faisons pas toutes les prévisions, ça va être compliqué. On va se retrouver dans la même situation. Et cela ne facilite pas le développement du pays. Ça ne rend service à personne, peut-être à ceux qui vont prendre des pédièmes après des négociations. Et eux, ils sont très minoritaires par rapport à la grande masse des Béninois qui sont tout le temps en train de crier parce qu'ils vont mal. Kader Achirou, est-ce que dans la lenteur administrative, on est pour quelque chose? Oui, tout à fait. Je tiens à rappeler aux Béninois épris d'objectivité dans l'analyse que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est dû, je dirais, à la lenteur administrative au niveau de la délivrance du certificat de conformité, au niveau de la délivrance de quitus fiscal. Ce sont véritablement les dispositions qui ont empêché les formations politiques d'opposition d'être dans la compétition. Et donc, on ne peut pas en vouloir véritablement à l'essence de ces lois qui sont de vouloir revoir un peu la manière dont sont fait les choses depuis des années données et de pouvoir un peu réorganiser les choses. Parce qu'il faut noter qu'avec l'évolution des choses, il faut un moment où il faut réorganiser les choses en fonction des besoins de l'instant. L'autre chose également que je tiens à préciser également, c'est que lorsque la loi elle-même a été votée, il y a eu des thèmes qui n'ont pas été compris par les législateurs eux-mêmes.
quand je parle de la question de membres fondateurs, comment on appelle, de l'obtention des 15 personnes membres fondateurs dans chaque commune, c'était des dispositions qui étaient incluses, dont ils ont eu à débattre, que ce soit opposants et mouvanciers, au sein des séminaires parlementaires, mais que certains n'ont pas pu comprendre véritablement l'essence de ces mots. Parce que d'aucuns estimaient que quand on disait 15 membres fondateurs par commune, il suffisait juste de pondre une liste de 15 personnes par commune et de déposer au ministère de l'Intérieur, sans savoir qu'il avait une procédure à adopter, il y avait des procédés à effectuer avant quand même de dire que voilà ce que je qualifie de membres fondateurs. Et au niveau des dossiers, ce que les acteurs de l'opposition oublient de parfois notifier, c'est que même si à leur niveau donné, il y a eu des quitus fiscaux qui sont au niveau de la direction des impôts, ils oublient que dans le rang des mouvanciers également, il y a plusieurs quitus fiscaux qui n'ont pas été délivrés. Il y a des gens qui n'ont pas pu obtenir aussi leur quitus fiscal. Ah bon? Donc il y a un problème de lenteur administrative. Il y a un problème. Je vous donne l'exemple d'un honorable député que j'ai eu le privilège de rencontrer hier, qui m'a confié hier par exemple que lui-même, son acte de naissance, certificat de nationalité qu'il utilisait depuis plus de 20 ans, voire 25 ans, s'est vu rejeté dans le cadre de l'examen minutieux des dossiers. Et donc, il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas subjectivité, mais plutôt neutralité dans l'examen des dossiers. Oui, mais est-ce qu'on peut accuser la lenteur administrative? Je dirais non, dans la mesure où ces députés vivent au Bénin, c'est des citoyens béninois, ils savent comment ça se passe, ils savent eux-mêmes le temps que ça peut prendre. Et ils auraient tout juste tenir compte de ces données-là en votant la loi. Parce que la loi, c'est pour la cité. Ils adaptent les choses et puis ça va bien se passer. Et maintenant, ils sont au cœur de la loi. Au cœur de la loi. Donc, c'est à eux de savoir ce qu'il faut faire. Peut-être se disent, comme ils sont députés, quand ils vont venir, on va abandonner tout le Bénin. On va leur donner ça pour qu'ils aillent encore prendre l'argent gratuitement au Parlement. Et je crois que ça, ils sont face à leur destin. Aujourd'hui, ils vivent la réalité eux-mêmes. Et pour une fois, je me dis que c'est bien fait pour eux. Il faut que les situations se créent pour qu'ils sentent qu'ils ne sont pas différents. Et ils seront mieux protégés. Ils seront mieux protégés du côté voter des lois qui vont beaucoup plus nous aider. Et si les gens se retrouvent aujourd'hui après 25 ans avec des actes de naissance qui ont des problèmes, ça veut dire que ce n'est même pas un problème lié à eux, c'est un problème national. On a des gens qui ont leur carte d'identité et quand ils vont renouveler, on dit que le acte de naissance a un souci. Et donc c'est le fichier de l'état civil. Il y a parfois des problèmes d'archives qui se posent. C'est le fichier des états civils qu'il faut savoir gérer. Et eux, c'est eux qui votent les lois pour que ça se fasse. Donc s'ils ne sont pas pénalisés, ils ne vont jamais voter les lois qui vont nous aider à nous développer. Merci Kader Achirou, Kales Kitome. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports dans un court instant sur Free Matin. Larissa Diagono, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlerons donc des éliminatoires CAN 2019 Bénin-Togo. Mais avant l'horoscope du jour, bonjour à vous. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Qui n'a fait qu'obéir sera mal commandé. Méfiez-vous, chers amis béliers, de vos brouillards actuels causés par les mauvais influx de Neptune. Pour toute négociation chez vous, demandez conseil à des proches et à des compétences. Pour les amis taureaux, Saturne favorisera la progression de vos affaires. Vos responsabilités étant plus importantes, vous risquez d'être à la fois très occupé mais aussi stressé. Amis Gémeaux, évitez de dévoiler trop rapidement les projets que vous avez formés, car en ce jour, il faudra vous méfier de tous ceux qui sont prêts à vous prodiguer des conseils. Amis Cancer, journée excellente pour vous, pour ceux qui sont en contact avec une clientèle grâce à Neptune. En bel aspect, vous serez dans de si bonnes dispositions que vous assumerez sans peine les nombreuses tâches qui vous seront dévouées. Pour les amis Lions, tâchez donc de rester mesurés dans vos aspirations et surtout n'en faites pas étalage devant n'importe qui. Amis Vierges, pour certains d'entre vous, vous serez prête pour le début d'une occupation indépendante ou encore l'occasion de se lancer dans une profession libérale. Pour les amis Balance, l'ambiance au bureau ou à l'usine risque d'être explosive en raison de l'aspect du jour d'Uranus. Scorpion, vous qui êtes en général ambitieux au travail, vous saurez organiser efficacement votre carrière et pourrez en ce moment compter sur le soutien de la chance de Saturne et de Jupiter. Amis Sagittaire, si vous êtes dans le commerce ou dans les affaires, vous allez connaître une journée prospère. Sinon, le climat sera riche en contacts qui, pour certains natifs, annonce une rencontre prometteuse. Et pour les amis Capricorne, de la mesure en toute chose, voilà votre meilleur atout pour préparer le terrain de votre réussite future. Pour les amis Verseau,
Tout comme dernièrement, vous assumerez parfaitement vos responsabilités conjugales, mais on vous imposera des modifications et on exigera de vous un effort d'adaptation, ce qui pourrait vous perturber, amis poissons. Même si vous avez connu dernièrement certains revers, vous réussirez cette fois-ci à retourner la situation grâce à votre flair accru, à dénicher les bonnes affaires. L'argent ne sera pas le problème pour vous au cours de cette journée. Qui n'en fait qu'obéir sera mal commandé. Agréable journée à vous. Merci à vous. Nous passons au sport. L'éliminatoire CAN 2019. Les écureuils vont effectuer dans l'après-midi de ce jour une deuxième séance d'entraînement à huis clos. Exactement, Nadège. Avec un groupe au grand complet, Michel Dussuet et ses hommes travaillent en secret les systèmes de jeu pour contrecarrer les plans de la mandat offensive des éperviers du Togo le dimanche prochain au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. C'est un derby, pour rappel, c'est un derby qui compte pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Mais toutefois, en travaillant les différentes stratégies pour contrecarrer le plan des Togolais, le patron de l'encadrement technique des écureuils a déjà quelques idées sur le plan à adopter face à ses adversaires. Suivons-le. C'est quelque chose sur lequel je réfléchis. Déjà, j'ai déjà réfléchi, je sais dans les grandes lignes ce que je vais faire. Après, mon plan de bataille, il est déjà dans ma tête. C'est un derby, un derby augmenté en plus par une dimension dramatique, parce qu'il y a un enjeu de qualification derrière. Donc le mental va compter pour beaucoup dans ce match-là. Et puis après, comme tous les matchs comme ça se joue aussi sur des détails. Vous voyez que chaque match bascule chaque fois sur des coups de pied arrêtés, des exploits individuels ou des erreurs individuelles. Si on reprend le match en Gambie, ça a été, c'est venu un peu comme ça, cette égalisation qui est venue nous perturber sur un coup du sort, parce que c'est un ballon qui sortait là, au poteau de touche. Donc voilà, ce sont des faits de jeu aussi qui font basculer les matchs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'aura pas la maîtrise du match tout le temps. On passera par des périodes difficiles, mais on fera aussi passer les Togolais par des périodes difficiles. Donc dans ces cas-là, il s'agit d'être efficace et tirer parti de notre renfort, et être efficace dans la surface de réparation, dans les deux surfaces de réparation, sur le plan offensif et sur le plan défensif. Et le secteur offensif du Togo, il est riche, quoi. Tout le monde connaît ici les joueurs. Vous avez parlé de Mathieu Dossevi, de Flo Daïté, de Cheyad Adebayor, il y a Fodo là-bas. Il y a aussi Ilas Bebou, qui est un très bon joueur. Là, je pense qu'Ilas Bebou est blessé, il n'a même pas encore repris en championnat, donc je pense que ça risque d'être un peu juste pour lui. Mais en tout cas, ils ont un secteur offensif de grande qualité et expérimenté, quoi. Maintenant, depuis le début des éliminatoires, ils ont marqué 3 buts, comme nous. Donc, on sait qu'il y a des joueurs de qualité en face, mais on respecte ces joueurs. On ne va pas commencer à se mettre dans le doute. Je pense qu'on a les moyens de contrecarrer cette équipe. On l'a déjà fait à Lomé. Donc, il faut qu'on ait confiance dans nos moyens. Les arbitres de ce derby Bénin-Togo sont éthiopiens. Pour éviter toute déconvenue, le sélectionneur Michel Dussuet veut donner des consignes fermes à ses joueurs. Veut ou va donner? Veut. Veut, d'accord. Veut, parce qu'il a exprimé, surtout face aux déconvenus que le Bénin a connu face à l'Algérie, ici au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou le 16 octobre 2018, où le métronome, qui est le grand absent de ce derby ouest-africain, le capitaine Stéphane Sessayon, a été expulsé à la 53e minute de jeu suite à un second avertissement écopé. Et le technicien français a tiré des leçons de cette déconvenue qui aujourd'hui met un peu le Bénin en ballottage défavorable face à son voisin togolais. L'arbitre de la partie a pour nom, le juge central, je vais dire, a pour nom Bamlak Tessema et Oueyessa. C'est un arbitre qui est né
en 1980, donc qui est bien connu du sélectionneur Michel Dussuet. Et Michel Dussuet veut juste demander à ses joueurs de ne pas trop échanger avec l'arbitre pendant la rencontre pour éviter de mettre en mal cette qualification qui tend les bras aux écureuils, surtout devant le public. Suivons-le. C'est difficile de s'exprimer avant, quoi. C'est un arbitre qui est expérimenté. C'est un arbitre éthiopien. Je sais que avec lui, il faudra en tout cas faudra pas discuter, quoi. Voilà, je pense que c'est le message que je vais faire passer aux joueurs. Dans le sens de discuter, je pense que c'est un arbitre que je connais un tout petit peu et que c'est un arbitre de haut niveau. Il n'y a pas de raison qu'il nous arbitre mal sur ce match-là. Après, voilà, ça reste la performance d'un arbitre sur un match. On verra comment ça se déroule. On verra en fonction des événements. Mais en tout cas, j'espère que les ingrédients sont là. Il a l'expérience et donc il est habitué à arbitrer aussi ce type ce match couperé. Donc j'espère qu'il sera à la hauteur de l'événement. Et pour finir avec cette actualité des écureuils ce matin, il faut simplement dire que demain, le public aura la chance de revoir ses ambassadeurs pour une dernière fois avant le jour J, le dimanche prochain. Et la séance d'entraînement d'hier sera ouverte au public. D'hier ou de demain? De demain plutôt. De demain sera ouverte au public. Et il faut simplement dire que le public doit effectuer massivement le déplacement pour montrer leur soutien à ces ambassadeurs, même si ils se disent décontractés. Il y a un lot de crispation qui est derrière, parce que c'est un match capital, surtout lorsqu'on sait ce qui s'est passé en 2016 et devant ces publics, il ne faut pas rater le coach. Et surtout parce que les éperviers du Togo également se préparent, ils croiseront pas les bras du côté des amis togolais, ils se préparent également pour affronter les Béninois évidemment. Ils sont déjà revenus au pays, la sélection togolaise. Oui, la sélection togolaise s'entraîne depuis le lundi dernier au stade municipal de Lomé. Et tout comme le Bénin, hier, la sélection a effectué une séance d'entraînement à huis clos. Aujourd'hui également à huis clos, selon le plan. Mais la sélection n'est pas encore présente au Bénin? Non, n'est pas encore présente au Bénin. Et il faut dire que sur papier, il n'y a pas match entre les deux pays. Le Togo part avec les faveurs des pronostics parce que le Bénin a gagné seulement une seule fois au terme du temps réglementaire le Togo. Et c'était déjà pour les éliminatoires d'une Coupe d'Afrique des Nations, celle du Ghana en 2008, où le Bénin a infligé une déculottée aux frères togolais, 4 buts à 1 au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, avec un doublé du goléador Omotoyo aussi, Razak et Mouri également est passé par là. On n'aura pas un cadre comme Michael Poté pour ce match décisif, mais comme le groupe mesure déjà l'importance de cette rencontre, ils l'ont dit, ils vont se donner la main, ils vont jouer les uns pour les autres. C'est le collectif qui va gagner, c'est l'état d'esprit, c'est le mental et surtout l'apport du public du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou il ne servira à rien dès l'entame du match de commencer par insulter les joueurs. Il faut les soutenir du début jusqu'à la fin. Parce qu'en réalité aussi, il faut dire que les Togolais, le Togo c'est un pays ami et frère. Et quitter le Togo pour le Bénin, ce n'est pas bien long. Les Togolais feront également le déplacement. Encore qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont au Bénin, qui vont également essayer de soutenir l'équipe nationale. C'est vrai que ça peut être un avantage pour le Bénin, peut-être sur son terrain, mais le Togo se retrouve également bien au Bénin que partout, oui, ailleurs. C'est deux pays qui partagent la même culture. Bien sûr. Je vais simplement dire que du côté togolais, on sonne déjà la mobilisation générale et la fédération, à travers un communiqué, a invité les supporters qui aimeraient
effectué le déplacement de Cotonou à se manifester auprès du secrétariat de la fédération pour effectuer le déplacement. N'oubliez pas que le 9 septembre dernier, également le 9 septembre 2018, lors de cette rencontre allée des éliminatoires entre le Togo et le Bénin au stade municipal, le Bénin également s'est mobilisé, les supporters béninois s'étaient mobilisés en nombre pour effectuer le déplacement du Togo, où le Bénin est allé tenir en échec le Togo 0 but partout. On partait déjà à Lomé dans un grand inconnu parce qu'on n'avait pas, c'était la première sortie du sélectionneur Michel Dussuet depuis son retour. L'équipe, est-ce qu'il connaissait l'équipe, comment le Bénin va jouer, mais le Bénin a étonné plus d'un lors de cette rencontre où il y a un certain Olivier Verdon qui a maîtrisé du début jusqu'à la 77e minute, le goléador togolais Emmanuel Cheyi Adebayor qui a été obligé de céder sa place et malgré lui, il faut simplement dire que même si les signaux sont plus ouverts pour les Togolais sur papier, les Béninois vont répondre en unisson, en communion avec le d'esprit. public. Et même moi, je serai au stade ce dimanche. Je me ravitailler en maillot pour venir sur le match de très près. Merci à vous, Lario Santiago. C'est la fin de Free Matin. Merci pour l'attention. À demain pour notre numéro. On sera vendredi. Vendredi, ce sera le 22 mars de l'an 2019. On aura du plaisir à vous présenter encore cette émission. Par la grâce de Dieu, portez-vous bien. Au revoir.